Bonjour à tous. Écoutez, hier, vous avez été plus de 40 000 personnes à nous suivre et à nous écouter, à nous poser des questions. Donc, au sommaire, aujourd'hui de notre rendez-vous, un premier point de la situation, bien sûr. Je souhaite aussi donner un coup de projecteur sur quelques actions que nous menons au quotidien. On ira ensuite du côté du service des urgences et puis enfin, je répondrai à quelques-unes de vos questions. Alors, quelle est la situation ce matin? Écoutez, elle est un peu comparable à celle d'hier, avec un petit peu plus d'hospitalisés Covid+, une dizaine et 2 personnes en réanimation actuellement. L'activité au SAMU est toujours importante, on a plus de 200 appels par jour, rien que pour les sujets de Covid+. J'en arrive maintenant un peu au coup de projecteur que je souhaite donner sur ce qu'on fait en interne. Alors, ce qu'on fait en interne, eh bien, déjà, on met en place des actions de formation pour réapprendre à nos personnels comment s'habiller, comment se déshabiller avec les tenues de protection, comment mettre les masques, comment les retirer, comment les changer et à quel moment les changer. Et puis enfin, on a mis en place un dispositif de soutien psychologique, vous voyez, aux soignants, qui est accessible 24 heures sur 24, parce que nos soignants, évidemment, confrontés à ces difficultés, à ce stress permanent, ont besoin d'être soutenus par vous, mais également par des professionnels. L'heure est arrivée maintenant d'aller au contact du service des urgences, où je vais vous emmener maintenant. Suivez-moi. Est-ce que vous pouvez réexpliquer? Merci à vous. Est-ce que vous pouvez réexpliquer le sens de ce circuit en 10 secondes? L'objectif de ce circuit, c'est qu'on est dans un circuit pour les personnes susceptibles d'avoir du Covid. L'objectif étant de ne pas mélanger le Covid avec les gens qui ne seront pas Covid. Donc on a sanctuarisé une zone salle Covid, on va dire, pour éviter de mélanger tout le monde. Et dans ce cas-là, on a ouvert 2 types d'urgences avec la possibilité de faire de la réanimation dans une zone propre et de faire une réanimation dans une zone salle. Merci bien, merci bien. On vous remercie tous pour tout ce travail. Et puis, on espère qu'on aura le moins besoin de s'en servir de ce circuit et que les gens resteront bien chez eux. Vous l'avez vu, donc on est en train de travailler sur un circuit dédié au coronavirus au sein du service des urgences. On a aussi un public prioritaire, qui nous paraît prioritaire, c'est les personnes qui sont en grande précarité. Je vous emmène maintenant à la rencontre de l'équipe de la PAS, Permanence d'accès aux soins et de santé. Je suis heureux de vous présenter l'équipe de la PAS. Dites-nous un petit peu comment vous travaillez aujourd'hui et pour qui surtout, c'est important. Alors, la PAS à La Rochelle, c'est une équipe mobile qui va se déplacer sur les différents lieux, les hôtels, des campings si besoin, pour aller vers ce public extrêmement vulnérable, qui sont les sans domicile fixe, les migrants. L'équipe est actuellement faite d'un médecin, d'une infirmière, de 2 travailleurs sociaux qui vont 7 jours sur 7 pouvoir intervenir sur cette population d'une extrême vulnérabilité. Merci beaucoup en tout cas, c'est très important pour cette population qui est nombreuse et qui va être très impactée par l'épidémie en cours. Merci à vous. L'heure est maintenant venue de répondre à vos questions. Beaucoup de questions, beaucoup de commentaires. Je vous remercie. Continuez à intervenir sur ces vidéos. C'est très important pour nous de venir à votre rencontre et répondre à vos interrogations tout à fait légitimes. J'ai essayé de regrouper les questions. Il y a une première groupe de questions qui dit « Mais au fond, vous êtes directeur, vous êtes médecin, c'est possible d'être directeur sans être médecin dans un hôpital ?» Ben oui, les directeurs sont formés à l'école des hautes études en santé publique et on nous apprend à travailler avec bien sûr les médecins parce que les médecins sont très importants dans un hôpital, c'est majeur, évidemment. Un directeur, il n'a pas besoin d'être médecin, mais il doit savoir effectivement comprendre tout le système de santé, de la même façon qu'un directeur d'une usine automobile n'a pas besoin d'être mécanicien. Et donc, c'est la raison pour laquelle on me pose des questions sur la chloroquine. Alors la chloroquine, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. C'est une molécule qui sert dans la lutte contre le paludisme. Je ne suis pas du tout compétent pour vous répondre. Nous sommes, en tout cas, ici, dans le groupe hospitalier, à l'écoute des recommandations du ministère. Et bien entendu, les médecins ont
tout à fait la possibilité de prescrire ce qui leur paraît le plus adapté. Aujourd'hui, les recommandations du ministère, en attendant la suite des recherches qui sont faites, c'est de ne prescrire ce médicament que dans un cas très restreint de situation. Deuxième question qui se pose souvent, c'est les masques. Je tiens à dire effectivement que nos personnels ont aujourd'hui à leur disposition des masques, mais c'est adapté en fonction du contact qu'ils ont avec leur personnel. On a eu aussi quelques interrogations qui sont venues sur la proximité du service de médecine infectieuse avec la maternité. Alors, ce service se situe au même étage, mais pas du tout en lien avec la maternité. Les circuits, je le répète, au centre hospitalier sont totalement distincts et on est très attentif à ce qu'il n'y ait pas de croisement. Voilà en conclusion ce que je voulais dire pour cette séquence qui est un petit peu longue. Merci à tous pour vos encouragements, pour vos commentaires. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Nous avons besoin de votre soutien. Et demain, écoutez, je vous donne un rendez-vous qui sera hors les murs. Nous irons ailleurs qu'au centre hospitalier de La Rochelle à la rencontre d'autres acteurs très importants dans le dispositif sanitaire que nous mettons en place actuellement. Au revoir.